Oumar Moussa Traoré. Mercredi 27 novembre 2024, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 37 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les œuvres sociales du président de la transition se diversifient et touchent l'éclairage public dans la capitale. Deux grandes artères de la capitale menant à l'aéroport, président Modibo Keïta Bamako Sénou, vont être dotées de lampadaires solaires. Il s'agit de l'axe monument de la paix aéroport et l'axe pont des martyrs aéroport. Il y aura donc de l'éclairage en permanence sur ces deux artères. Le lancement de l'opération a eu lieu hier. Depuis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly nous dira que les spécialistes établissent de plus en plus de liens entre l'exposition aux produits chimiques présents dans les plastiques que nous utilisons tous les jours et le développement des cancers. Enfin, en sport football, compétitions africaines des clubs, nos deux représentants entrent en lice cette semaine. Hier, en phase de poule de la Ligue africaine des champions, le Doliba AC de Bamako, lors de son baptême du feu, a lourdement chuté à Tunis face à l'Espérance de Tunis, 4-0. Aujourd'hui, le stade malien de Bamako reçoit en Coupe de la Confédération les Sud-Africains de Stellenbosch. Et puis, nous dirons un mot de la 5e journée de la Ligue européenne des champions qui a démarré hier. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidou Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, de l'éclairage en permanence sur deux artères de la capitale menant à l'aéroport président Modibo Keïta Bamako Sénou. C'est pour très bientôt. En effet, les axes monuments de la paix aéroport et pont des martyrs aéroport vont être dotés de lampadaires solaires. L'initiative de l'éclairage public en lampadaires solaires sur ces deux grandes artères entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, un programme social présidentiel qui se diversifie ainsi. Le lancement des travaux d'éclairage a eu lieu hier au Monument de la Paix. Compte rendu à Alidou Matina. Faisant partie des artères les plus importantes dans le district de Bamako, l'éclairage sur l'axe monument de la paix aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, ainsi que l'axe pont des martyrs à l'aéroport, va être renforcé pour faciliter davantage la mobilité des populations. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Les artères seront dotées d'ampoules solaires pour lampadaires, 1434 poteaux, dont 630 pour le pont FAD aéroport, 833 pont des martyrs aéroport, de 800 watts avec un temps de charge de 6 à 7 heures et un temps de fonctionnement quotidien de 12 heures. L'éclairage public étant de la responsabilité de la mairie du district, l'appui du président de la transition contribue à l'atteinte de cet objectif. Cette action citoyenne se situe dans le cadre de l'expansion du programme des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Agibou Dambélé, conseiller spécial chargé des œuvres sociales du président de la transition. Les œuvres sociales se diversifient. Le président de la transition veut apporter son aide aux Maliens en général et des usagers des riverains de ces deux axes. Apporter un peu de commodité au Bamako en général. Aider aussi EDM parce qu'il n'y a pas longtemps on a remis 25 groupes à EDM. Les œuvres sociales vont continuer. On sait que le problème d'électricité est un problème à Bamako aujourd'hui. Quand le président de la transition apporte son aide, c'est pour que certaines limites, afin que les Maliens aient leur bonheur. Le renforcement de l'éclairage des deux axes contribue non seulement à l'embellissement de la capitale, qui fait partie des missions prioritaires de la délégation spéciale, mais aussi à la sécurité des usagers. Les travaux d'installation des ampoules solaires sont confiés à l'entreprise Global Commerce Multiservice pour un délai de 2 semaines. Sur un autre registre à présent, transmettre les nouvelles orientations de la hiérarchie militaire et apporter les messages de félicitations et d'encouragement à la troupe. C'est en substance les objectifs de la visite du ministre de la Défense et des anciens combattants dans la zone de défense numéro 6 de Sévaré, dans la région de Mopti. De Mopti, les précisions de Oumar Maïga de la station régionale. Dans la zone de défense numéro 6 de Sévaré, au camp Amadounou Boukari Bari Balobo, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, à la tête d'une forte délégation militaire, a rencontré la chaîne de commandement de la région militaire numéro 6 pour, d'une part, partager avec la hiérarchie militaire les nouvelles orientations et transmettre les messages de félicitations et d'encouragement, échanger avec la troupe sur les différentes préoccupations et apporter des solutions idoines pour le succès des opérations. D'autre part, général des corps d'armée Sadio Kamara,
ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes ici pour prendre contact avec ces hommes, nous enquérir de leur morale, échanger avec eux, prendre en compte leur situation et éventuellement apporter des solutions aux difficultés qu'ils ont. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, m'a chargé de transmettre ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité de Sévaré. Leur dire que nous comptons beaucoup sur eux pour le retour de la stabilité dans la région de Sévaré. Toutes les dispositions seront prises pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. La zone de Sévaré est un maillon essentiel du dispositif de sécurité qui retient l'attention de la hiérarchie militaire. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Sévaré est sensible et les opérations militaires de la région sont attentivement suivies par les plus hautes autorités. C'est pourquoi des efforts particuliers sont faits pour renforcer les unités qui sont déployées dans cette zone. La mission que le peuple malien nous a assignée est une mission collective et c'est ensemble que nous allons relever les défis. Après la rencontre avec les hommes, j'ai vu des hommes et des femmes très engagés, prêts à relever les défis. Nous savons que ça peut être long, mais les femmes sont plus que jamais engagées à pacifier le Mali. La visite de courtoisie aux notabilités, la revue de troupes et le repas de corps ont été quelques axes forts de la visite des ministres de la Défense et des anciens combattants dans la région de Mopti. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Topsié pour l'ORTM. AES, actualité. L'actualité de l'AES qui nous conduit tout d'abord au Burkina Faso avec la première rencontre statutaire de l'année 2024 entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président du Faso. Elle a été présidée par le chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'ouverture de cette rencontre, a souligné la nécessité de réformer et de faire fonctionner l'appareil judiciaire dans le but de répondre davantage aux attentes et espoirs des masses populaires. Selon lui, chaque membre de ce nouveau conseil a bien pris la mesure des attentes citoyennes et de la profonde nécessité de changements de paradigme qui ont justifié cette réforme. Compte rendu Adama Ouidrago de la Radio nationale du Burkina Faso. La rencontre que nous venons de tenir avec le garant s'inscrit dans la Constitution. C'est l'article 131 de la Constitution qui prévoit que chaque année, au mois de novembre, le président du Faso, en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, rencontre les membres du CSM pour discuter avec eux les questions intéressant le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Traditionnellement, il y a deux thèmes qui sont prévus, discutés au cours de cette rencontre. Il y a un thème qui porte sur les performances des juridictions que nous appelons thème fixe. Il y a un thème variable qui est défini par le garant lui-même. Alors, cette année, au titre du thème fixe, le rapport fait ressortir que les juridictions ont bien fonctionné malgré la situation de crise que nous vivons. Également que les juridictions ont des résultats en nette progression par rapport à l'année dernière. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter les acteurs, les magistrats et tous les acteurs pour leur résilience et leur abnégation et leur persévérance au travail. Le second thème variable, a concerné les attentes et les opportunités dans le cadre des réformes du Conseil supérieur de la magistrature. Là également, des attentes fortes ont été exprimées par les populations, les justiciables, les acteurs judiciaires. Alors, nous notons que des pistes de solutions ont également été proposées et le garant a donné des orientations pour que les attentes qui ont été exprimées puissent être exécutées et suivant les aspirations profondes de notre peuple. C'est donc dire que c'est main dans la main que nous devrons travailler pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Voilà, en lieu et place d'un compte rendu de notre confrère, c'était là le point avec le garde des Sceaux du Burkina Faso.
L'autre volet de l'actualité de l'AES, c'est au Niger. Dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école, le ministre en charge de l'éducation nationale du Niger était au lycée Abaché Chaïbou, communément appelé lycée municipal. L'un des objectifs de cette visite était d'appeler les élèves au respect des couleurs nationales et à la mémorisation de l'hymne national du Niger. De Niamey, les précisions de Mahamadou Garba de la Radio nationale du Niger. L'honneur de la patrie chanté par les élèves du lycée Abaché Cheibou de Niamey ce lundi 25 novembre 2024 devant la ministre en charge de l'éducation nationale, venue leur rendre visite dans le cadre Une semaine, une école. Cette initiative de la ministre de l'Éducation nationale vise entre autres objectifs la maîtrise de l'hymne national, l'honneur de la patrie par les élèves, mais aussi s'enquérir des conditions de travail du personnel enseignant et administratif. La ministre en charge de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif. La particularité de cette année, c'est que nous avons décidé de visiter en priorité les écoles qui ont fait des performances remarquables. Et cette décision, c'est surtout pour faire connaître à l'opinion vos efforts, que chaque génération, chaque promotion puisse laisser à celle qui vient après elle un témoignage de travail et de discipline. Et c'est en ce sens que vous allez contribuer au développement de ce pays. Au terme de la visite, l'inspection Niamey 3 a remis à la ministre de l'Éducation nationale un tableau en guise de cadeau pour les services rendus à l'école nigérienne. L'actualité hors des frontières de l'AES à présent est direction Sénégal pour parler du massacre de Tiarod. Les députés français réclament une commission d'enquête à 4 jours des commémorations des 80 ans du massacre de Tiaroy au Sénégal. 5 députés français ont demandé hier la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur cet épisode sanglant de l'histoire coloniale. Quelques représentants du camp présidentiel se faufilent parmi les signataires, mais le texte est surtout défendu par les diverses formations de gauche. Il doit maintenant recevoir le feu vert de la commission compétente pour commencer les travaux. La Namibie a commencé à voter ce matin à 7h locales dans les élections générales les plus incertaines qu'ait connu le parti historique au pouvoir. Sa candidate, Netibo Nandi Dewa, en position de devenir la première femme présidente du pays, pourrait être contrainte à un second tour inédit. La candidate de la SWAPO, figure de 72 ans de la lutte pour la libération, a glissé son bulletin dès l'ouverture du bureau de vote d'une école de la capitale, Windhoek. 1,5 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le président et les députés. Égypte, 4 morts et 5 rescapés ont été dénombrés après le naufrage d'un bateau touristique. 7 personnes sont toujours portées disparues. Les 4 corps n'ont pas encore été identifiés, a précisé le gouverneur de la mer Rouge. Le Sistori a lancé des signaux de détresse lundi à 5h30, temps universel. Arrêt des poursuites contre Donald Trump ou la victoire d'un président au-dessus des lois selon la presse américaine. La justice américaine vient de mettre fin aux poursuites contre Donald Trump dans 2 affaires. Elles concernent des tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 et la rétention des documents classifiés. Le procureur Jack Smith avait décidé d'abandonner les poursuites en vertu d'une politique du ministère de la Justice, une politique qui consiste à ne pas poursuivre un président en exercice et qui est appliquée à cette situation sans précédent. Les infections au VIH à l'origine du sida sont tombées en 2023 à leur plus bas niveau historique. C'est ce qu'a annoncé hier l'ONU-SIDA dans son rapport annuel. En 2023, il n'y a jamais eu aussi peu de personnes à contracter le VIH depuis la fin des années 1980, pic de l'épidémie du sida. Selon l'agence, entre 1 million et 1,7 million de personnes ont été infectées en 2023 au VIH. Les morts du sida sont estimées à un peu plus de 600 000. Ces chiffres sont aussi à leur plus bas niveau depuis leur pic, voici une vingtaine d'années. Malgré cette tendance favorable, l'ONU-SIDA juge ces progrès bien trop lents. Elle qui se fixe comme objectif d'éradiquer quasiment l'épidémie d'ici à 2030. La page du sport dans un instant. En Europe, la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions a démarré hier. Occasion pour certaines formations de se rapprocher davantage de la qualification, tandis que d'autres clubs sont à la traîne comme le Paris Saint-Germain.
En Afrique, les compétitions interclubs 2024-2025 sont à l'honneur. La première journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération se joue ce mercredi et notre représentant, le Stade malien de Bamako, reçoit le club sud-africain de Stellenbosch. La Ligue africaine des champions, elle a débuté hier. Le Djoliba AC, qui est notre représentant à ce niveau, a raté son entrée en lice en chutant lourdement en déplacement en Tunisie 4-0 face à l'Espérance de Tunis. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridjo Matina. Sur le continent, la première journée des matchs de poule de la Ligue des champions 2024-2025 a été jouée hier mardi. Notre représentant, le Djoliba Athletic Club, qualifié pour la première fois de son histoire pour la lucrative et prestigieuse phase de groupe, s'est déplacé chez l'Espérance de Tunis. Malheureusement, les Rouges de Bamako se sont inclinés en Tunisie 4-0 devant les Sang et Or. L'autre match de groupe du Djoliba Athletic Club a vu la nette victoire des Pyramides FC d'Égypte à domicile 5-1 face à Sagrada Esperança d'Angola. Les autres résultats de cette première journée des rencontres de poule de la Ligue des Champions. Défaite 2-0 de Young Africans de la Tanzanie, le club de notre compatriote Djigui Diarra contre Al Hilal Omdurman du Soudan. Match nul 0-0 d'une part entre le tout-puissant Mazembe et le Mouloudia d'Alger et d'autre part entre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Maniema Union de la RD Congo. Pas de soucis pour l'ogre Al-Ahly d'Égypte qui s'impose 4-2 face au stade d'Abidjan. Défaite des Algériens du CR Belouizdad 2-1 contre Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Et par rapport à l'affiche 100% marocaine, victoire 2-0 des Phares de Rabat contre le Raja de Casablanca. Concernant la Coupe de la Confédération 2024-2025, la première journée des matchs de poule est prévue aujourd'hui. Ainsi, notre représentant, le Stade malien de Bamako, débute la campagne à domicile avec la réception du club sud-africain de Stellenbosch. Démarrer idéalement cette campagne par une victoire, c'est l'ambition des Blancs de Bamako. Siragatou Sissi. Le Stade malien de Bamako, en ordre de bataille, tire la couverture sur lui pour entamer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Mamoudou Kanedi Mourlé, entraîneur du Stade malien de Bamako. Le match de compétition africaine, c'est le haut niveau. Il faut les préparer mentalement, physiquement, tactiquement. Je pense que ça va aller. Depuis 2009, le Stade malien de Bamako court derrière sa deuxième étoile en Coupe de la Confédération. Pour cette campagne africaine, la direction du club accompagne les acteurs. Mamoudou Kanedi Mourlé, entraîneur du Stade malien de Bamako. On ne peut pas être qualifié pour ne pas être prêt. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont prêts. Ils ont hâte de commencer cette compétition. Je leur souhaite bonne chance, vraiment. Le premier adversaire sur son chemin s'appelle Stellenbosch FC d'Afrique du Sud. Un club sans palmarès sur la scène africaine. Mamoudou Kanedi Mourlé, entraîneur du Stade malien de Bamako. On va travailler sur notre force, essayer d'anéantir un peu leur force pour qu'on puisse vraiment avoir les 3 points à domicile. Hamma Manja, milieu de terrain du Stade malien de Bamako. On a pris quelques informations sur eux. Donc en fonction de cela, le coach est en train de mettre son stratégie en place pour pouvoir les affronter. Oui, il y a la motivation. On est tous excités pour entamer ce match. Voilà, parce que les enjeux sont beaucoup. C'est une grande compétition. Voilà, donc on est tous prêts. Les Sud-Africains se sont bien rodés avant ce match face au Stade malien de Bamako ce mercredi. Ils ont 7 journées de championnat dans les jambes. Stellenbosch est 4e au classement avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 8 buts marqués et 4 buts encaissés. Le match Stade malien de Bamako-Stellenbosch est prévu ce mercredi 27 novembre à 16h au stade du 26 mars. 7 autres rencontres seront au programme de la Coupe de la Confédération ce mercredi. Entre autres, Zamalek d'Égypte, Black Bulls de Maputo du Mozambique, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire Giraffe du Sénégal, Berkane du Maroc, Lunda Soul d'Angola et Club Sportif Sfaxien de Tunisie, CS Constantine d'Algérie. En Europe, démarrage hier des rencontres de la 5e journée de la Ligue des Champions. Pas de problème pour l'AC Milan, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, l'Inter Milan, Atalanta Bergame, Arsenal et le Bayern Munich qui se sont tous imposés. En revanche, toujours pas de solution pour le Paris Saint-Germain, battu hier 1-0 par le Bayern de Munich et Manchester City qui a été tenu en échec à domicile 3-3 par Feyenoord des Pays-Bas. Suite et fin ce mercredi de cette 5e journée des matchs de la Ligue des Champions nouvelle version avec 9 oppositions, dont une affiche alléchante Liverpool-Real Madrid à 20h à Anfield Road. Chronique de l'environnement. Dans un contexte mondial où les plastiques envahissent chaque aspect de notre vie quotidienne, leurs impacts sur la santé humaine suscitent des inquiétudes croissantes.
En particulier, les liens entre l'exposition aux produits chimiques présents dans les plastiques et le développement de cancers deviennent de plus en plus évidents. Les spécialistes s'expriment sur ce sujet crucial et lancent un appel à la population malienne pour sensibiliser et prévenir les risques. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly en rediffusion. Les plastiques contiennent divers produits chimiques, dont certains sont connus pour être des perturbateurs endocriniens. Les spécialistes alertent sur les dangers des plastiques pour la santé humaine, en particulier leur lien avec le développement de cancers. Fatoumata Nafo, présidente de la Fondation Santé Environnement. Le plastique, quand on le brûle, on le respire, donc ça crée des maladies respiratoires. Mais les produits toxiques qui sont dans le plastique, particulièrement les sous-produits du pétrole, ils sont cancérigènes. Et il y a aussi ce que nous appelons dans notre jargon des perturbateurs endocriniens. Donc ça perturbe tout le système hormonal d'un individu. Les dernières études ont montré que le plastique se retrouve même dans le placenta d'un être qui n'est pas encore né. Docteur Madanissi, cancérologue. Nous ne faisons pas attention à quelque chose qui est le plastique qui se sert noir, qu'on sert d'emballage. Mais hélas, c'est plastique dangereux pour la santé, surtout quand on ne l'utilise pas à bon escient. Les produits souvent trouvés dans les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve peuvent se lier aux récepteurs des oestrogènes dans le corps, augmentant le risque de cancer du sein, de la prostate, du foie. Docteur Madanissi, cancérologue. Quand vous mettez un aliment chaud dans les plastiques donc, et que vous consommez régulièrement, quel que soit le type d'aliment, quel que soit l'aliment, mais c'est hyper dangereux. Et l'utilisation abusive, en faisant ça de l'habitude tous les jours, donc les substances qui se sont dans les plastiques vont se découler et contaminer l'alimentation. Mais tout de suite, ça ne vous donne ni la diarrhée, ni des maux de tête. Mais ces substances, au fil du temps, comme je l'ai dit, il y a des facteurs de risque pour les cancers, vont se greffer sur les cellules de l'organisme. C'est ce qui va faire qu'à un moment de votre vie, peut-être après 5 ans, 10 ans, de cette mauvaise habitude de vie, la cellule va se transformer et donner le cancer. Face à ces risques, il est essentiel que la population prenne des mesures pour réduire leur exposition. Pour changer une mauvaise habitude, c'est pas facile. Donc il faut passer par la sensibilisation, c'est ce qu'on est en train de faire. Il est alors nécessaire d'encourager vivement tous les Maliens à être vigilants et à adopter des comportements plus sûrs pour eux-mêmes et pour leur famille. Voilà, à cette heure passée de 22 minutes à Brigo Sirakoro se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Dao. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je propose de jouer tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.